Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la représentation graphique des fonctions linéaires. C'est-à-dire que les fonctions linéaires, nous allons les représenter dans un repère comme celui-ci par exemple. Dans un repère, nous avons deux axes. Un axe horizontal qui est l'axe des abscisses et un axe vertical qui est l'axe des ordonnées. Dans ce repère, il y a une infinité de points. Et chaque point est représenté par ses coordonnées qui sont l'abscisse x du point et l'ordonnée y de ce point. Par exemple, pour les coordonnées d'un point P, il s'agit donc d'un couple de nombres, l'abscisse qu'on appelle également x et l'ordonnée y. Et on peut préciser pour l'abscisse x, puisqu'il s'agit de l'abscisse du point P, on peut écrire en tout petit à côté de l'abscisse x la lettre P. On l'inscrit en indice. X indice P, de la même façon pour l'ordonnée y, et étant donné que c'est l'ordonnée du point P, on peut écrire y indice P. Donc vous avez ici les coordonnées du point P avec son abscisse et son ordonnée. Donc je répète, chaque point du repère va être identifié, repéré grâce à ses coordonnées, c'est-à-dire grâce à son abscisse x et son ordonnée y. À présent, si je veux représenter une fonction linéaire sur ce repère, je vais tracer une droite qui passera par l'origine, puisque je sais qu'une fonction linéaire représente une situation de proportionnalité. J'ai tracé ici la droite qui représente la fonction f telle que f de x égale 1,5x. Cette droite, c'est un ensemble de points, une infinité de points même. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier tous ces points? Eh bien, ces points, ils ont toujours une abscisse x et une ordonnée y. Mais comme ils sont sur cette droite qui représente la fonction f, cela signifie que pour chaque point de cette droite, eh bien, son abscisse, c'est un antécédent et son ordonnée, c'est une image de l'antécédent par la fonction f. Si je prends l'abscisse 3 dans le repère, eh bien, il y a énormément de points, une infinité de points qui ont pour abscisse 3, avec une ordonnée qui va être différente pour chaque point. Ici, par exemple, j'aurai le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 6. Ici, j'aurai le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 3. Là, le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 0. Ici, le point d'abscisse 3 et d'ordonnée moins 1. Abscisse 3, ordonnée moins 2, etc. Mais le point d'abscisse 3 situé sur cette droite est un point particulier. Puisqu'il est situé sur la droite, qui représente la fonction f, cela signifie que son ordonnée sera l'image de 3 par la fonction f. Si je calcule f de 3, c'est-à-dire l'image de 3, je vais faire comme calcul 1,5 fois 3. Je remplace en fait mon x, mon antécédent, par 3, qui correspond ici à cette abscisse. Et donc, je remplace ici aussi x par 3. Cela me donne 1,5 fois 3. Je calcule ainsi l'image de 3 par la fonction f. Et cela me donne une image qui est égale à 4,5. Donc, l'image de 3 est égale à 4,5 par la fonction f. J'ai donc ici l'ordonnée 4,5. Et effectivement, l'abscisse du point ici de la droite est 3. C'est aussi un antécédent puisque c'est un point de la droite qui représente la fonction. Et l'ordonnée est égale à 4,5. Et cette ordonnée, je répète, c'est en fait l'image de 3 par la fonction f. Donc je répète, pour tous les points du repère, à n'importe quel point, on parle d'abscisse x et d'ordonnée y.
Et pour les points qui sont sur la droite qui représentent la fonction linéaire, eh bien à ce moment-là, l'abscisse prend le nom d'antécédent et l'ordonnée est en fait l'image de cet antécédent-là par la fonction. Si je prends ici un point M d'abscisse 3 et d'ordonnée moins 2, eh bien vous voyez que l'ordonnée de ce point M n'est pas obtenue en faisant l'image de 3 par f, puisque l'image de 3 par f est un nombre unique qui est égal à 4,5. Donc seul le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 4,5 est sur cette droite. Cela signifie bien que pour le point M, eh bien, son abscisse est 3, son ordonnée est moins 2. Il ne s'agit pas d'un point de la droite. Moins 2 n'est pas l'image de 3. Moins 2 est l'ordonnée de M. 3 est l'abscisse de M. Mais je ne peux pas dire que 3 est l'antécédent et que moins 2 est l'image de 3. Non. Ce n'est possible de le dire que pour les points situés sur la droite qui représentent la fonction. On voit à présent la définition. Dans un repère, la représentation graphique de la fonction linéaire f, telle que f de x égale ax, est constituée de tous les points de coordonnées x, y, x est l'abscisse, y l'ordonnée, où l'on a une ordonnée y qui est égale à ax. C'est-à-dire que l'ordonnée y est l'image de x par la fonction f. Et l'image de x par f est égale à ax. C'est ce que j'ai ici. Ça signifie que l'ordonnée est carrément l'image de mon abscisse x par la fonction f. C'est pour ça que je peux remplacer ici l'ordonnée y par l'image de x par la fonction f, c'est-à-dire par a fois x. C'est donc pour cela que les points de cette droite ont pour coordonnées x, ax, c'est-à-dire x l'abscisse et l'ordonnée est en fait l'image de x par la fonction f.